L'atelier 6 a porté sur comment et pourquoi avancer sur les blocs de compétences et l'APC. L'objectif, partager les raisons de s'engager dans la démarche approche par les compétences et blocs de compétences sur la base des retours d'expérience et capitaliser sur les facteurs clés de succès. Comment on a mené l'atelier? On a eu 45 participants, 20 le matin, 25 l'après-midi. Un apport de contenu sur l'historique réglementaire, la méthodologie de l'APC des blocs, un tas de contextes réglementaires, les différentes lois et le contexte dans lequel on se situe, et après un travail en sous-groupe sur les raisons d'y aller, les enjeux, pourquoi je vais engager mon établissement dans ce découpage en blocs de compétences et surtout quels sont les facteurs clés de succès. Et après, on a fait un retour en collectif de tout ce qui était travaillé dans les sous-groupes. Et mes collègues vont rapporter chacune sur ce qu'il y a à retenir. Alors, quels sont les enjeux? Pourquoi on va y aller? Pourquoi on engage l'université? Donc, on en a défini 5. La visibilité de l'offre de formation, aide à l'orientation, positionnement individualisation des parcours, et puis faire de la FTLV, une vraie FTLV, introduire de la soutenance surtout. Enjeux financiers, vos sources propres, il faut qu'on les développe, et puis il faut résister à la concurrence des organismes privés. Après, fédérer les équipes de l'établissement, enseignants, ingénieurs pédas, ingénieurs de formation autour d'un projet commun, respecter et valoriser les compétences de chacun, transversalité, interculturalité. Le 4e point, c'est la mise en valeur des compétences acquises pour la VAE partielle, pour l'insertion professionnelle des diplômés, alimentation du passeport des compétences. Et le 5e enjeu, c'est répondre aux attentes des politiques publiques et des contrôles de qualité. Alors, concernant les ressources d'expérience et les facteurs de succès, il y a eu donc parmi la chose principale, la première qui arrive, c'est qu'il faut qu'il y ait un portage politique fort. Par exemple, des contrats d'établissement, que ce soit un projet partagé, et il faut forcément prévoir les moyens associés, humains et financiers. En 2, ce qui est arrivé, c'est avancées du coup avec des personnes volontaires, des enseignants-chercheurs de préférence volontaires, sur des diplômes qui sont plus propices, BUT, licence professionnelle, et en faire des ambassadeurs en montrant ce qui a marché avec les données factuelles, des chiffres à l'appui. En 3e point, ce qui est sorti, c'est de créer une équipe, en fait, projet d'accompagnement qui vient en soutien des enseignants-chercheurs et donc avec une posture non dogmatique pour fédérer plus facilement, souple et pragmatique. Ensuite, c'est important d'impliquer les parties prenantes du monde socio-économique, comme les intervenants professionnels, les entreprises, et d'utiliser les conseils de perfectionnement. Et enfin, de faire suivre d'une politique commerciale forte. Le mot de la fin, qui a été du coup dit par quelqu'un sur un des ateliers, faire des blocs de compétences un projet collectif de nos établissements qui fédère et transforme, c'est rendre un service à la nation et démontrer que l'université est le lieu d'une véritable FTLD agile et compétitive. L'étudiant d'hier est naturellement le co-stagiaire C de demain.